Merci à l'ensemble de la presse gabonaise d'avoir effectué le déplacement pour ce récap des TACAD. Il faut dire que depuis 2018, nous avons la chance d'être accompagnés par ces médias qui nous permettent de communiquer avec les fans, qui nous permettent de communiquer avec le public et de donner d'informations. Donc j'aimerais remercier l'ensemble des médias présents qui, depuis le départ, nous accompagnent et nous permettent de valoriser ces talents qui font la fierté du Gabon et aujourd'hui, grâce au TACAD, la fierté du continent africain. En parlant d'idées, vous savez, moi j'ai grandi dans un environnement où on passe plus le temps à regarder les défauts qu'à encourager ceux qui travaillent. Et à travers les Quota Awards, nous nous ambitionnons depuis 2018 de récompenser ceux qui travaillent, ceux qui innovent, ceux qui essayent d'apporter chaque jour des nouvelles initiatives pour faire rayonner le Gabon. Et depuis la première édition, nous avons distingué plus de 300 compatriotes, nous avons reçu plus de 5 000 à 4 000 personnes dans l'ensemble des cérémonies. C'est pour dire que les Quota Awards sont bien dorénavant au-dessus de nos modestes personnes parce que c'est devenu un patrimoine national et dorénavant un patrimoine continental. Lorsque nous avons eu la 4e édition, on est allé à Abidjan et Abidjan, ça a été un challenge parce qu'on a organisé les Ivoire Elite Awards Distinction. Et ensuite, en allant à Abidjan, les gens m'ont appelé au Cameroun. D'autres m'ont appelé au Congo. Et dernièrement, j'ai eu un appel au Mali où les gens me disaient « Oui, mais viens chez nous, viens faire ça au Mali » et ainsi de suite. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un événement pour unir le continent africain. Il est vrai que de l'extérieur, lorsqu'on regarde ce type de manifestation le jour de la cérémonie, on se dit que c'était tout facile. On se dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de réflexion. Au contraire, je pense que les gens comprennent un peu souvent à la fin. Mais les leçons que je tire de cette manifestation, c'est que toute grande initiative nécessite de l'humilité. Parce qu'il faut accepter les reproches, il faut accepter que tout n'est pas organisé de façon parfaite et qu'à chaque édition, nous avons l'obligation et le défi de mieux faire. C'est pour cela que je m'entoure des jeunes dynamiques, créatifs, des jeunes engagés et qui veulent apporter leur modeste contribution à l'édifice que nous sommes en train de construire avec les TACAD. La dernière édition a connu, vous le savez, des grands événements comme les Quota Awards. Les gens veulent absolument gagner. Les gens veulent absolument être les vainqueurs. Mais tout le monde, dans une compétition, ne peut pas répartir avec le prix. Mais je tiens à le dire devant la presse, devant les partenaires, que nous sommes une manifestation crédible. Et vous le savez, si on n'avait pas payé les nominés de la dernière édition, nous ne serons certainement pas là aujourd'hui. On sera au tribunal. Donc nous avons payé l'ensemble des nominés enregistrés. Nous décidons de récompenser les élites africaines. Pourquoi? Vous savez, nous sommes un continent qui est agressé de l'extérieur. On dit souvent que nos présidents sont des dictateurs, que nos présidents sont des corrompus, que nos présidents sont ceci. C'est de la manipulation pour que notre continent continue à rester le dernier, pour que l'Afrique continue à rester, je dirais, la mine d'or des puissances étrangères. Et nous, en tant qu'enfants, en tant que fils du continent, nous devons honorer nos pères. Et je pense que la Bible dit « Honore ton père et ta mère et tu seras béni ». Nous ne faisons que ça. Pourquoi ne pas dire à Ibrahim Traoré que félicitations parce qu'aujourd'hui, grâce au travail excellent qu'il est en train de faire au Burkina Faso, nous voyons une image unifiée de l'Afrique. Pourquoi ne pas dire au président Oligui Nguema félicitations parce que la transformation gabonaise est aujourd'hui vue et palpable de tous. Pourquoi ne pas dire merci au président Talon qui, lui, montre que la démocratie en Afrique est une réalité. Il a fait ses 2 mandats et aujourd'hui, il est en train de passer la main. Nous distinguons aussi des personnalités comme Didier Drogba, Samuel Eto'o, Pierre Claver Akindengue, parce qu'ils ont marqué leur temps. Comment on peut être dans un continent où on travaille, où on se donne tout le temps, où on sacrifie même nos vies, et il n'y a personne pour nous dire merci. Mais nos enfants, qu'est-ce qu'ils prennent comme exemple?
La jeunesse africaine, je vais terminer par là, est le reflet et la conséquence des actions que nous menons aujourd'hui. À cet effet, si nous ne montrons pas le bon exemple, ne soyons pas étonnés que demain, les jeunes Africains puissent être pervertis par les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, et je vois une jeune dame avec une allure de reine, avec un teint subliminal et avec un ton solennel. Je me dis, mais qu'est cette jeune dame? Est-elle gabonaise? On me dit oui. Je dis, comment s'appelle-t-elle? On me dit, c'est l'Odika, c'est le chocolat national. Black Choco parmi nous, s'il vous plaît, je demande qu'on applaudisse. C'est la présentatrice vedette des Kota Awards. Et je tiens à annoncer officiellement, elle a été avec nous dans l'aventure lors des 2 précédentes éditions. Et Black Choco est maintenue comme présentatrice vedette de cette 6e édition. Et donc tout à l'heure, vous aurez aussi le... Tout d'abord, j'avais eu un prix il y a 3 ou 4 mois. Il m'a appelé, il m'a félicité. On a passé près de 30 minutes au téléphone. Ensuite, il m'a dit, bon voilà, il y a les TACAD qui vont se passer maintenant. Là, on va aller en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est le temps pour toi de prendre cette opportunité pour aussi aller à l'international, promouvoir ce que tu sais faire. Et j'aimerais aussi rappeler que Prince Mousombo est dans l'aventure depuis le début. Depuis la première édition, j'y ai travaillé. Deuxième édition, j'ai travaillé. La troisième édition, ils m'ont dit, là, tu ne pourras pas travailler parce que tu seras dans les nominés. Déjà, il faut dire, depuis près de 3 mois, nous prospectons. Et dès l'instant, nous avons ouvert les sélections. Il y a beaucoup qui ont aussi postulé. Et il faut comprendre que nous sommes dans un milieu qui évolue. Il y a beaucoup de propositions qui arrivent et nous aussi, nous sommes là pour enseigner et former certains candidats. On a eu plusieurs aussi candidats des provinces qui ont postulé. On les a fait comprendre qu'il faut avoir des belles photos, il faut avoir un pressbook, il faut avoir une présentation, il faut avoir une biographie. Il y a aussi des nominés que le comité d'organisation a accompagné sur les photos, sur les présentations, parce que nous aussi, il y a des découvertes aussi. Il y a des gens qu'on n'avait jamais écoutés, il y a des talents qu'on avait, même moi personnellement en tant que manager, j'avais jamais vu. Quand ils ont envoyé des mails, on a regardé, nous sommes allés, parfois moi-même je suis un peu débordé, mais le président il t'appelle à 2h. Oui, Prince, mais les mails là-bas, est-ce que tu vois, il y a près de 300 mails. J'ai dit, ok, j'y mets mail. On va progressivement, on regarde qui on prend, on regarde qui on sélectionne pour promouvoir la culture gabonaise, pour promouvoir le vert, jaune, bleu. Pour l'instant, nous fonctionnons avec nos propres fonds. Le souhait du président hier en réunion, il disait pour lui, c'est de même louer un avion, mettre tous les nominés du Gabon et aller en Côte d'Ivoire. Après, ça c'est le souhait du président et nous restons positifs. Nous pensons qu'aujourd'hui, jeunes que nous sommes, nous rêvons, c'est possible. Et une fois de plus, nous appelons tous les partenaires, nous appelons les autorités. Ça veut dire que même s'il y a 2 personnes qui donnent 500 000, ça fera 1 million. Même s'il y a 6 personnes qui donnent 2 millions, ça fera 12 millions. Donc un peu. Nous restons ouverts pour toutes sortes de partenariats, même des personnes qui pourront nous aider en communication, parce que pour moi, comme je dis hier, c'est le plus grand événement de récompense d'Afrique. Là, on n'est pas que dans la musique, on est dans plusieurs secteurs. Ça aussi, il faut rappeler, ça, c'est pas que musique, c'est dans plusieurs secteurs. Et pour l'instant, dans nos recherches, nous n'avons pas encore vu une autre compétition qui réunit exactement. Ouais. Là, on va, en termes de panthère, on va représenter le vert, jaune, bleu à l'extérieur du pays. Ceux qui savent qui vont être battus, même sur les votes, peuvent renvoyer leur communauté voter d'autres personnes. Parce qu'en face aussi, musicalement, on a des Libra qui font un énorme travail. Donc, ils ont une grosse fanbase. Et nous, pour aller contre ces 2 gars-là, je pense qu'à un moment donné de la compétition, il y a d'autres candidats qui sont obligés de dire à leurs votants, on bascule sur le côté, parce que moi je pense qu'on peut faire quelque chose.